Jack Dorsey est-il Satoshi Nakamoto? Une théorie intrigante. La théorie qui divise. Bienvenue sur Moontrust. Aujourd'hui, on plonge dans une théorie intrigante qui circule dans l'univers des crypto-monnaies. Jack Dorsey, le fondateur de Twitter et de Block, pourrait-il être le mystérieux créateur du Bitcoin Satoshi Nakamoto? Cette hypothèse a été récemment relancée par Matthew Siegel, analyste chez VanEck, qui soutient que plusieurs éléments troublants pourraient pointer dans cette direction. Pourtant, de nombreuses zones d'ombre subsistent, et l'objectif ici est d'examiner ces indices avec un regard critique. Alors Jack Dorsey est-il vraiment Satoshi Nakamoto? Décryptons ensemble cette théorie. Jack Dorsey est un entrepreneur emblématique du monde de la tech. Il a cofondé Twitter en 2006 et a dirigé la plateforme jusqu'à son rachat par Elon Musk en 2022. Mais il est aussi passionné par la finance décentralisée et les crypto-monnaies. En 2009, il lance Square, qui devient ensuite Block, une entreprise axée sur les paiements numériques et la blockchain. Depuis plusieurs années, Dorsey ne cache pas son admiration pour Bitcoin, qu'il considère comme la monnaie native d'Internet. Il est un fervent défenseur du modèle décentralisé et de la philosophie cypherpunk. Son engagement envers Bitcoin et son rejet des altcoins ont renforcé les spéculations selon lesquelles il pourrait être lié à son invention. Dorsey a toujours eu une vision claire sur l'avenir de la monnaie numérique. Contrairement à d'autres entrepreneurs de la tech, il n'a jamais cherché à créer sa propre crypto-monnaie ou à investir massivement dans des projets alternatifs. Il a constamment répété que Bitcoin est, selon lui, la seule monnaie véritablement décentralisée et résistante à la censure. Sa société, Block, a également investi des millions de dollars pour développer des infrastructures autour du Bitcoin. Elle travaille sur des solutions comme le Lightning Network et développe des portefeuilles matériels sécurisés pour faciliter son adoption. Ses efforts ne sont pas ceux d'un simple passionné, mais plutôt d'une personne qui croit profondément à la mission de Bitcoin. Autre point troublant, Dorsey a souvent défendu l'anonymat sur Internet et critiqué les grandes institutions qui centralisent le pouvoir. Il a même exprimé des regrets sur la manière dont Twitter a évolué, devenant un outil de contrôle plutôt qu'un espace de liberté. Ce positionnement idéologique fait écho aux valeurs de Satoshi Nakamoto, qui a toujours voulu créer un système financier sans autorité centrale. De plus, certains observateurs ont remarqué que Dorsey adopte parfois un ton mystérieux lorsqu'il parle de Bitcoin, laissant planer le doute sur son lien avec sa création. Il fait régulièrement des références subtiles à son admiration pour les cypherpunks et aux origines du réseau Bitcoin, sans jamais aller jusqu'à évoquer directement Satoshi Nakamoto. Matthew Siegel, de VanEck, avance plusieurs arguments pour soutenir cette hypothèse. Premier point. Jack Dorsey est un programmeur talentueux qui a travaillé dans le développement logiciel et la sécurité informatique à une époque où Bitcoin était en gestation. Il aurait donc eu les compétences nécessaires pour coder la première version du protocole. Dorsey n'a jamais publiquement évoqué d'intérêt pour la cryptographie avancée avant la montée en puissance de Bitcoin. Pourtant, son parcours dans le développement logiciel et sa capacité à construire des plateformes évolutives posent question. Twitter, par exemple, bien que centré sur la communication sociale, repose sur des principes de distribution et de propagation de l'information qui ne sont pas si éloignés du fonctionnement d'un réseau décentralisé. De plus, dans ses discours et interviews, il a souvent mis en avant l'importance de créer des systèmes résilients, capables de fonctionner indépendamment de toute autorité centrale. Ce raisonnement est exactement celui qui a motivé la création de Bitcoin, un réseau autonome qui échappe à tout contrôle institutionnel. Deuxième point, la philosophie de Dorsey correspond en grande partie à celle de Satoshi Nakamoto. Il prône un Internet plus libre et moins dépendant des grandes institutions financières. Il milite pour une adoption massive du Bitcoin en tant que monnaie de réserve et a même fait de Block une entreprise centrée sur le développement de solutions Bitcoin. Un autre élément intrigant est la manière dont Dorsey perçoit le rôle des gouvernements et des banques centrales. À plusieurs reprises, il a critiqué leur influence excessive sur l'économie et s'est prononcé en faveur d'un système financier plus transparent et accessible à tous. Satoshi Nakamoto partageait cette vision, comme en témoigne le message caché dans le premier bloc miné du Bitcoin, qui faisait référence à un renflouement bancaire en 2008. Par ailleurs, Dorsey ne s'est jamais contenté de parler de Bitcoin.
Il a structuré toute sa stratégie d'entreprise autour de lui. Block, anciennement Square, ne s'est pas diversifié dans les cryptos comme Ethereum ou Solana, mais a concentré ses efforts exclusivement sur Bitcoin. Ce choix radical renforce l'idée qu'il a une connexion très intime avec la vision initiale de Satoshi. Troisième point. Certaines communications de Satoshi Nakamoto comporteraient des expressions et un style d'écriture qui pourraient correspondre à Dorsey. Bien que cela reste très subjectif, certains analystes ont comparé des mails et des publications de Satoshi avec les écrits de Dorsey et ont relevé quelques similitudes. Certains chercheurs ont comparé des archives de forums et de mails attribués à Satoshi Nakamoto avec des déclarations de Dorsey sur Twitter et lors de conférences. Ils ont relevé des tournures de phrases et des expressions spécifiques qui se recoupent. Par exemple, Satoshi avait une tendance à formuler ses phrases de manière concise et directe, un style que l'on retrouve souvent chez Dorsey. Bien sûr, cela ne constitue pas une preuve irréfutable. Cependant, la corrélation entre certains termes techniques employés et la manière dont les deux personnages expliquent le concept de décentralisation a alimenté les spéculations. Enfin, le timing est intriguant. Dorsey a cofondé Twitter en 2006, mais il n'a jamais été totalement impliqué techniquement dans l'entreprise, ce qui aurait pu lui laisser le temps de développer Bitcoin en parallèle avant de disparaître de la scène en 2011. Il est intéressant de noter que Satoshi a cessé toute communication en 2011, au moment où Twitter prenait une ampleur considérable. Dorsey, qui était alors en pleine transition entre Twitter et Square, aurait-il volontairement choisi de s'effacer pour éviter d'éveiller les soupçons ? Autre coïncidence troublante, dans les années qui ont suivi, Dorsey a systématiquement évité de commenter directement les spéculations autour de l'identité de Satoshi. À l'inverse d'autres figures de la tech, comme Elon Musk, qui se sont amusés à entretenir le mystère, Dorsey est resté discret sur le sujet. Cette attitude alimente encore plus la curiosité des observateurs. Malgré ces coïncidences, plusieurs arguments viennent s'opposer à l'idée que Jack Dorsey soit Satoshi Nakamoto. Premièrement, Dorsey n'a jamais évoqué d'expérience en cryptographie avancée. Or, la création du Bitcoin repose sur des concepts mathématiques complexes et des connaissances pointues en chiffrement. Rien dans son parcours ne montre une expertise directe dans ces domaines. Deuxièmement, Satoshi Nakamoto a disparu en 2011 et, depuis, il n'a jamais donné de signe de vie. Pourtant, Dorsey est resté un personnage public influent et engagé dans l'industrie du Bitcoin. Il aurait très bien pu continuer à œuvrer anonymement sous un autre pseudonyme s'il l'avait souhaité, mais il n'a jamais revendiqué un rôle direct dans la conception du protocole. Troisièmement, si Dorsey était Satoshi, il posséderait probablement une partie des 1 million de bitcoins minés au début du réseau. Ces bitcoins n'ont jamais bougé depuis leur création. Si Dorsey détenait une telle fortune, pourquoi ne l'aurait-il jamais utilisé ni mentionné, alors qu'il défend autant Bitcoin ? Enfin, le style d'écriture de Satoshi est bien plus formel et académique que celui de Dorsey, qui est connu pour son ton direct et parfois excentrique. L'idée que Jack Dorsey puisse être Satoshi n'est pas nouvelle, mais elle refait surface alors que Bitcoin est de plus en plus adopté par les institutions et que le mystère entourant son créateur continue d'alimenter les spéculations. Avec l'arrivée des ETF Bitcoin et l'adoption croissante de la crypto-monnaie, la figure de Satoshi devient encore plus mythique. Certains pensent qu'une révélation sur son identité pourrait bouleverser le marché, tandis que d'autres estiment que le mystère fait partie intégrante de l'histoire de Bitcoin. Dans ce contexte, des théories parfois audacieuses émergent, et celle de Dorsey est l'une des plus intrigantes. Alors, Jack Dorsey est-il vraiment Satoshi Nakamoto ? La réponse reste floue. Certains éléments sont troublants, mais il existe aussi des incohérences majeures. Dans l'état actuel des choses, rien ne permet d'affirmer avec certitude que Dorsey est le créateur du Bitcoin. Ce qui est sûr, c'est que Dorsey est l'un des plus fervents défenseurs de Bitcoin et qu'il contribue activement à son adoption mondiale. Mais cela fait-il de lui son inventeur ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Cette théorie vous semble-t-elle plausible ? Ou pensez-vous qu'un autre candidat serait un meilleur prétendant au titre de Satoshi Nakamoto ? Dites-moi en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne pas manquer les prochaines théories sur les mystères du monde des cryptos.
À très bientôt sur Moontrust.